Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cette nouvelle année. Donc déjà, bonne année à tout le monde. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 tenues pour bien commencer l'année, pour bien commencer 2022. Et surtout, je ne vais pas faire de tenues exprès juste pour la vidéo. C'est des tenues que je porte vraiment au quotidien. C'est des tenues que je porte moi-même. Donc ça va être plus facile pour chacun d'entre vous de s'en inspirer. Et pour chaque pièce, je citerai évidemment les marques et le prix d'achat pour que vous puissiez retrouver les références, découvrir des marques. Évidemment, je donnerai mon avis et quelques conseils pour associer au mieux les vêtements susvisés. Tenue numéro 5, moi au quotidien. J'ai demandé à ma copine de décrire ma tenue au quotidien en me résumant en une seule tenue et c'est celle-là. Je prends un gros hoodie parce que j'adore ça, j'en ai plein, vraiment plein. Donc libre à vous de choisir celui que vous allez préférer. Donc là c'est un hoodie qui vient de chez Bonne Gueule qui coûte 100 €, ce qui est honnêtement pour un hoodie de cette qualité incroyable. Le coton il est extrêmement épais et je le kiffe tellement que j'hésite à le prendre en bordeaux. Alors sachez que je fais 1m83 pour 80 kg à peu près. D'habitude chez Bonne Gueule je suis sur du L, mais là j'ai pris du XL pour vraiment avoir le côté un peu loose. Ensuite on passe sur le pantalon, c'est la pièce que j'ai le plus portée cette année. C'est un jean coupe droite de chez Mango. Je l'adore parce que la coupe me va plutôt bien et c'est assez rare pour moi de tomber sur un jean qui me va bien parce que j'ai des mollets plutôt développés. Au pied, la paire aussi que j'ai le plus portée cette année, quand je vous disais que c'était vraiment moi au quotidien, ma paire de New Balance 990 V5 qui est très confortable, qui apporte une vibe un peu rétro et je trouve qu'avec un jean bleach comme ça et la tenue comme ça, je trouve que ça marche super bien. Et si jamais il fait un peu froid, parce que bon, de temps en temps il fait froid, vous mettez par-dessus, pam, un manteau long qui vient de chez Bonne Gueule, qui est un manteau en laine de yak, qui est incroyable. J'en ai longuement parlé sur plusieurs des dernières vidéos, c'est un manteau que je trouve vraiment incroyable. Tenue numéro 4, casual chic classique. Alors du coup on repart sur une base de t-shirt blanc. Par-dessus je mets une chemise en flanelle Ast rayée qui est en flanelle et c'est très agréable à porter. J'ai aussi récemment parlé des chemises en flanelle de chez Ast qui en ont sorti plein pour cet hiver et c'est un vrai bonheur à porter. C'est très doux, c'est très agréable, on peut la porter à même la peau ou par-dessus un t-shirt comme ici et bam, par-dessus on rajoute une petite veste rouille qui est aussi de chez Ast d'ailleurs, qui font tous les étés dans plusieurs coloris différents. C'est une veste que j'adore, elle a une couleur qui est très douce et vraiment c'est une des vestes que je préfère le porter. Au niveau du pantalon, je pars sur un chino atelier particulier bleu, voilà, chino bleu classique. Celui-là, il a quelques détails quand même tailleur, il y a des pinces, il y a des pattes de serrage, etc. Il est très agréable à porter aussi, et du coup ça fait un ensemble pour l'instant qui est assez classique. Avant de passer au top 3 et les 3 dernières tenues, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ce genre de format où je présente des tenues en parlant des pièces qui les composent. Et à la fin de la vidéo, voilà, n'oubliez pas, il y aura un recap des 5 tenues, donc n'hésitez surtout pas à voter pour votre tenue préférée, et aussi me dire la tenue que vous avez le moins aimé. Tenue numéro 3, en mode street mais élégant. On repart sur le fameux t-shirt blanc, mais je vais pas m'attarder dessus. Par-dessus, je rejette encore un hoodie qui vient aussi de chez Bonne Gueule, qui a une couleur incroyable, c'est un vert un peu émeraude. Franchement, c'est un vert qui est incroyable. C'est un hoodie en 100% laine mérinos, donc il a une texture vraiment très particulière. Il est extrêmement agréable à porter. Il est déjà oversize. Donc par exemple, ici, je porte du L et ça a le même rendu qu'un XL sur le hoodie de la première tenue. Et voilà, encore une fois, s'il fait un peu froid, on met une doudoune sans manches par-dessus, qui vient aussi de chez Bonne Gueule. J'en ai parlé encore récemment dans les dernières vidéos, qui est très chaude. Je la trouve vraiment polyvalente. Au niveau du pantalon, je mets un chino Uniqlo qui est très large. On doit être sur une ouverture de jambe à plus de 20 cm je pense, donc bon, c'est pas le premier chino que je conseille à acquérir, mais si vous avez déjà des chinos, ça peut être sympa de tenter des petits trucs comme ça, un peu originaux. Et au niveau des pieds, je mets une paire de Converse Chuck Taylor montante, que je trouve, voilà, qui correspond bien un peu à la vibe de la tenue. Mais vous pouvez mettre, à mon avis, quasiment n'importe quelle paire de sneakers, et ça devrait bien se passer. Tenue numéro 2, casual chic par excellence. On repart sur un t-shirt blanc parce que je vais faire un peu de layering sur cette tenue. Je mets une chemise en jean, Levi's, voilà, par-dessus, qui est un peu ample. Ça apporte un petit truc vintage que j'aime bien. Voilà. Et puis le blanc et le bleu ciel, ça va bien ensemble. Comme ça, on laisse dépasser un peu le col pour apporter un peu de lumière et de clarté dans cette tenue. Au niveau du pantalon, je mets un chino Pini Parma qui a un peu rétréci malheureusement, mais qui est très sympa parce qu'on a un ceinturage décalé. Petit détail visuel sympa, on a des pattes de serrage. Voilà, c'est un chino qui est plutôt tailleur. Pour l'instant,
l'instant on est sur t-shirt blanc, chemise bleue, chino beige, très classique, et bam, au niveau du haut, encore comme pour une des premières tenues, je dynamite un peu le tout avec une surchemise d'une couleur rouille encore une fois. Celle-ci est vraiment faite pour l'hiver puisqu'elle est en velours et très sympa. On a 2 poches au niveau de la poitrine, c'est une couleur qui va globalement avec beaucoup de choses. Vous voyez, dans cette tenue je porte des couleurs que tout le monde possède. Le blanc, tout le monde en a, du bleu, bleu ciel, bleu marine, tout le monde en a, du beige, tout le monde en a, et ça marche super bien, donc vraiment très agréable. Et puis au pied j'ai décidé de mettre une paire de Derbies pour avoir un côté un peu plus habillé. Ici c'est une paire de Derbies qui vient de chez Rudies, et voilà ce que ça donne dans son entièreté. Tenue numéro 1, la tenue du gendre idéal. Ici, je repars pas sur un t-shirt blanc, mais sur un polo blanc, plutôt crème d'ailleurs. Au niveau du pantalon, on est toujours sur le chino atelier particulier bleu marine, parce que voilà, encore une fois, blanc, crème, bleu marine, tout ça c'est sympa. Et un peu comme dans la dernière tenue, on repart sur du rouille. Voilà, vous avez peut-être compris que le rouille est une couleur que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, encore du rouille sur un pull col rond Shaggy Dog avec une texture incroyable. C'est un pull en laine mérinos, yak et alpaga qui vient encore une fois de chez Bonne Gueule. Ils l'ont sorti en beige, en jaune et en émeraude, je crois, un peu vert comme ça. Ils sont trop forts, la texture est géniale, ça tient chaud, c'est texturé, c'est assez simple et classique, et ça fait une tenue très sympa. Et au niveau des pieds, paire de sneakers classique qui vient de chez Rudies. Voilà, elles sont toutes blanches parce qu'il faut pas trop en faire. Si vous voulez rencontrer belle maman et beau papa, faut pas trop en faire. Et si jamais vous voulez la jouer vraiment élégant, paf, on repart sur le manteau long en yak de tout à l'heure, et ça fait une tenue classique, stylée, élégante, et ça montre tout de suite qui vous êtes sans en faire trop. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas encore une fois à la liker, à vous abonner. Dites-moi en commentaire la tenue que vous avez préférée et celle que vous avez le moins aimée. On se retrouve dimanche prochain, comme chaque dimanche, pour une nouvelle vidéo. C'était Ivan, salut!